Mes frères bien-aimés, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, de la mort, une lumière a resplendi. C'est Jésus qui arrive. Jésus arrive et le jour se lève. L'Évangile illumine et réchauffe comme des rayons d'un soleil inespéré et pourtant désiré. Au cœur du message de Jésus, au cœur de l'évangile du royaume que Jésus prêche un peu partout, il y a la vie, votre vie. Au cœur du message de Jésus, disait Jean-Paul II dans cette encyclique Evangelium Vitae, il y a l'évangile de la vie. L'évangile de la vie, la vérité sur la vie, l'amour pour toute vie. Par tout ce qu'il a été, par tout ce qu'il a fait enseigner, par sa mort amère, Jésus a clamé haut et fort la valeur incomparable de chacun d'entre vous. La valeur incomparable de toute personne humaine. Chaque vie compte. La vie humaine est sacrée, toujours et pour toujours. Dans les évangiles, nous recueillons sur les lèvres du Christ un mot en or, un mot qu'on n'entend plus très souvent, c'est le mot créateur. Mes frères, mes sœurs, nous n'existons pas par hasard, par erreur. La science ne sait pas résoudre l'énigme de la vie. Elle raconte un peu comment, elle ne dira jamais pourquoi, et c'est pourtant tout aussi important, sinon plus. Mes frères, à l'origine de la vie, il y a le Créateur, Dieu, qui appelle le néant à l'existence. À l'origine de chacun d'entre nous, il y a quelqu'un. Il y a l'amour, un amour qui nous veut. Bien sûr, nos parents y ont été pour quelque chose, mais la personne humaine, faite à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Pour désigner ce qui est spirituel en l'homme, vous le savez, on parle de l'âme. Et c'est ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi l'homme n'est pas quelque chose, mais quelqu'un à l'image de Dieu qui n'est pas quelque chose. L'homme, image de Dieu, vis-à-vis et partenaire de Dieu pour l'éternité. Or, écoutez bien, chaque âme spirituelle est créée par Dieu lui-même. Sans intermédiaire, sans participation de personne, immédiatement. Elle n'est pas produite par les parents et elle est immortelle. Elle vient de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que ton âme soit et ton âme fut et elle sera éternellement. Rendez-vous compte, mes frères, mes sœurs, pesez. Le Créateur est intervenu personnellement pour chacun d'entre nous. Et en ce moment où je vous parle, il vous voit, il vous porte, il vous veut et il vous bénit. C'est bien, mon enfant, c'est bien que tu existes. C'est bien que tu sois pour l'éternité. Oh, comme je voudrais que ça nous donne le tournis. Saint-Esprit, s'il te plaît, montre-leur ce que je ne saurais jamais dire comme il faut, montre-leur. Quelle dignité, quelle grandeur. Ça n'est pas tout. Dans l'évangile de la vie, Jean-Paul II écrit « La dignité de la vie
n'est pas seulement liée à ses origines, au fait qu'elle vient de Dieu, mais aussi à sa fin, à sa destinée qui est d'être en communion avec Dieu pour le connaître et l'aimer. L'homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son existence sur terre, puisqu'elle est la participation à la vie même de Dieu. La profondeur de cette vocation surnaturelle, ça nous dépasse tellement. Révèle la grandeur et le prix de la vie humaine. Le ciel, mes bien-aimés, le bonheur sans fin, ça n'est pas comme ça un truc qu'on rajoute à la fin parce que c'est fini. Une sorte de bonus, une fois qu'on a tout dépensé. Non, nous sommes faits pour ça. Nous sommes sortis de maman pour ça. Chaque vie humaine qui commence est faite pour ça. Je dis bien, chaque vie humaine qui commence est faite pour ça. D'où le respect, d'où l'amour qu'on lui doit, la même attention, le même amour, la même protection que Jésus porte. Devant chaque femme enceinte, il faudrait s'agenouiller comme devant un tabernacle. Mes frères, mes sœurs, que vous êtes grands, grandes, très grandes, depuis votre commencement, depuis que vous avez commencé à être au fin fond de votre maman. Paul VI. La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie, de son commencement jusqu'à son terme. C'est comme ça. C'est comme ça et je voudrais que ça vous rende heureux et reconnaissant envers le Seigneur qui nous a fait don de la vie, qui a fait le don de la vie à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière, peut-être pas quand même, petits-enfants, mais ça viendra. Il a fait ce don-là et il nous appelle, il nous veut en lui, dans sa vie. Dans cette lumière, sous ce jour neuf apporté par Jésus qui prêche, Jésus qui nous fait connaître toute la vérité sur la valeur de la vie humaine, nous voyons que la vie est toujours un bien. La vie est toujours un bien. Vivre, c'est toujours bien. La souffrance, le mal n'y change rien. Je n'ai pas le temps ce matin d'aborder ces questions. Rendez-vous aux prochaines messes pour la vie. Mais vous savez que je ne les élude pas. Plusieurs fois, j'ai cherché à scruter avec vous ce mystère du mal, de la souffrance, du péché. Des mystères qui m'affectent vraiment, tout comme vous. Le prophète Isaïe annonçait la lumière après l'ombre, la gloire après la honte. Ce renversement, c'est l'œuvre du Christ avec son évangile de la vie. Cette chose qui paraît folle aujourd'hui. Dans la Bible, la honte n'est pas le sentiment d'être ridicule. Oh, la honte, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un sentiment terrible de culpabilité, mêlé du doute sur le fait d'être aimé par Dieu. C'est l'état de l'âme pécheresse qui se sait coupable et qui redoute de se montrer nue devant le Créateur. C'est l'état de l'homme qui ne connaît plus sa valeur, qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus qu'il est aimé éternellement. C'est l'état de celui qu'on roule dans la boue, dans la merde, et à la fin, on se dit « je vaux rien ».
Faites pas aux autres que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. La honte. C'est le drame vécu par l'homme contemporain, disait Jean-Paul II, l'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. En perdant le sens de Dieu, on tend à perdre aussi le sens de l'homme, de sa dignité, de sa vie. Enfermé dans l'horizon étroit de sa réalité physique, il devient en quelque sorte une chose. Et regardez, la honte. Et les psys de tout poil sont confondus et débordés. Mais le Christ est venu. Le Christ est venu sur la croix. Jésus révèle tout le prix qu'a pour lui la vie de tout homme. Il offre sa vie pour chacun. Il est nu, il est faible, il porte notre péché, il porte notre honte. Le Christ est venu et le jour se lève désormais. Jésus remet la couronne des fils sur l'humanité qui ne savait plus trop qui elle était, ce qu'elle valait. L'évangile de la vie nous emmène de la honte à la gloire des enfants de Dieu. Mais l'ombre est tenace et elle a ses serviteurs. Elle a ses serviteurs, mais comme dit le prophète Isaïe, le bâton du tyran, tu les as brisés, ils seront brisés. À nous d'être fidèles à l'évangile de la vie, de le brandir fier comme un flambeau. C'est notre droit, c'est votre droit. Puissions-nous, comme Jésus, promouvoir une nouvelle culture de la vie humaine d'où renaîtra la joie. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant partout l'évangile du royaume. Que fait Jésus? Il lance un mouvement, cette nouvelle culture de la vie humaine. Amen.